Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer pourquoi aujourd'hui les pauvres sont pauvres et pourquoi les riches sont riches. Alors je sais, ce sujet est un petit peu polémique, ce sujet est un petit peu sensible. Donc avant de te précipiter dans la barre de dislike, avant de te précipiter dans les commentaires pour me dire que je critique les pauvres, essaye au moins de rester jusqu'au bout de la vidéo et tu verras qu'en fait, ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pas si faux que ça et que ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça reflète quand même une réalité qu'on peut observer soit chez les pauvres, soit chez les riches. Alors je sais, ce que je te dis, c'est un petit peu hors du sujet traditionnel de la chaîne YouTube, mais c'est quand même quelque chose que je voulais te partager parce que c'est très important pour moi et à mon avis, c'est très important pour toi qui me regarde. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, eh bien, tu peux me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait dans mon travail. La première raison qui fait que les pauvres sont pauvres, c'est que ces pauvres justement ne se forment pas sur l'argent. Ça, tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 10, tu n'as pas besoin d'avoir fait Harvard, une énorme école pour le comprendre. Tu regardes des personnes, on va dire, de conditions pauvres aujourd'hui, tu leur demandes si elles se sont formées sur l'argent, si elles savent comment ça fonctionne l'argent, si elles savent comment faire un bon investissement, si elles savent comment gérer leur argent, eh bien, elles ne sauront pas te répondre parce qu'en fait, elles ne se sont pas formées. Elles ne pourront pas te dire « oui, je me suis formé sur l'argent, oui, j'ai appris à investir mon argent, oui, j'ai appris tout simplement à ne pas dépenser mon argent pour des conneries ». Bref, en général, c'est quelque chose qui est quand même assez commun chez les personnes pauvres et ça rejoint justement la deuxième raison qui fait que les pauvres sont pauvres. Les pauvres dépensent souvent pour des choses en fait qu'ils n'ont pas les moyens de se payer. Alors, je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. C'est une anecdote personnelle, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment dans ma vie. C'est qu'en fait, au début, lorsque j'étais apprenti, je gagnais un petit salaire. C'était environ 700 €. Alors, c'est pas énorme, mais quand tu es jeune, tu trouves ça quand même beaucoup et tu te dis, ça y est, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? En fait, moi, je me suis pas dit qu'est-ce que je vais faire de cet argent. J'ai tout de suite sauté sur les dépenses. Or, je n'avais pas les moyens d'acheter les objets que je voulais acheter. Je n'avais pas les moyens de m'acheter une belle voiture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que l'on appelle un crédit. Je ne sais pas si toi, tu es déjà tombé dans ce piège, dans le piège des crédits, mais c'est vraiment un bout sans fin. Parce qu'en fait, tu vas toujours dépenser de l'argent toujours plus. Tu vas commencer à enchaîner les crédits. Et au final, eh bien, au bout d'un certain temps, tu vas atteindre le seuil de rupture. Et le seuil de rupture, ça va être, eh bien, je ne peux plus rembourser mes crédits. Moi, ça a été mon cas. Je me suis retrouvé vraiment dans des situations compliquées parce que je dépensais plus d'argent que je ne pouvais me le permettre pour des choses en fait qui n'avaient pas d'utilité. Si j'ai un conseil à te donner, le conseil le plus important, un conseil en or, c'est vraiment évite les crédits pour tout ce qui est passif. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un passif, c'est tout simplement quelque chose qui ne va pas t'apporter d'argent. C'est quelque chose qui, lorsque tu auras dépensé ton argent, va rester en quelque sorte un trou dans ton portefeuille. Ça ne va pas t'apporter d'argent. La différence entre un actif et un passif, c'est très simple, c'est que ton actif va t'apporter de l'argent. Par exemple, tu vas investir dans un bien immobilier, ça va t'apporter de l'argent parce que tu vas rentrer des loyers, alors que le passif, comme je te l'ai dit juste avant, ça va strictement rien te rapporter à part des dettes si vraiment tu l'as fait en mode crédit. Ça, c'est pour la petite anecdote personnelle, mais ça révèle bien un état d'esprit qui est quand même souvent présent chez beaucoup de personnes. C'est pour ça que les banques aujourd'hui sont tellement riches. Il y a tellement de gens qui font des crédits à la consommation pour des choses qu'elles ne peuvent pas se permettre d'acheter. Donc, c'est important vraiment d'éviter ce genre de truc au maximum, surtout si aujourd'hui tu commences à gagner de l'argent. Les riches, au contraire, au lieu de faire comme ça, au lieu de dépenser leur argent à tort et à travers, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir leur argent dans des actifs. Ils vont investir leur argent dans des choses qui, au final, par la suite, vont leur rapporter encore plus d'argent. Alors, ok, sur le coup, ils vont avoir moins d'argent parce qu'ils vont payer, par exemple, un crédit tous les mois, mais ils savent pertinemment que dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, ce crédit sera payé et que l'argent tombera quasiment tout seul des loyers d'un appartement, par exemple. Donc ça, c'est un truc qui différencie vraiment les pauvres des riches. Si tu as une phrase à retenir de ce point, de cette raison qui fait que les pauvres sont pauvres et que les riches sont riches, c'est les pauvres dépensent leur argent, les riches investissent leur argent. En gros, les pauvres sont toujours du côté des consommateurs et les riches sont du côté des acteurs du marché, des investisseurs, etc., etc. La troisième raison qui fait que les pauvres sont pauvres et que les riches sont riches, c'est que très souvent, eh bien, les pauvres ont un manque cruel de confiance en leur propre potentiel. Ça, je peux te donner plein d'exemples. À ce niveau-là, j'avais par exemple des collègues qui étaient dans la même situation que moi, qui étaient un petit peu fauchés et qui disaient ouais, mais travailler sur Internet, parce que je leur en touchais un mot, ils disaient travailler sur Internet,
internet, c'est pas fait pour moi, ça marche pas, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et en fait, ça révèle vraiment un manque de confiance en leurs propres capacités. Parce que moi, je suis persuadé aujourd'hui que tout le monde peut réussir, tout le monde peut travailler ses capacités. Alors les capacités, tu ne les as pas dès le début, les capacités, tu ne les as pas de naissance, mais c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se travaille. Et le problème, c'est que si tu manques de confiance en toi, tu manques de confiance en tes propres capacités, eh bien tu ne passeras jamais à l'action, tu seras toujours en train de rechigner sur ce qui t'arrive, tu seras toujours en train de refaire le monde devant ton verre de bière au bar et ça ne va rien changer dans ta vie. Et ça, c'est un gros problème chez beaucoup de personnes. Donc, ce qui fait vraiment la différence entre les personnes qui sont riches et les personnes qui sont pauvres, c'est que eh bien, les riches, au contraire des pauvres, ont vraiment de gros objectifs, ils ont confiance en eux. Alors bien sûr, ce ne sont pas des choses qui sont innées, comme je te l'ai dit, ces riches ont accepté à un moment ou l'autre de se dire, voilà, j'ai des capacités de le faire, j'y crois pas forcément, mais je vais travailler ma confiance en moi. Ça, c'est très important. Tu ne nais pas avec une pleine confiance en toi. Alors, tu as des personnes qui sont plus confiantes que d'autres, mais quand même, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que tu peux acquérir même si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'as aucune estime de toi. Quatrième raison qui fait que les riches sont riches et que les pauvres sont pauvres, c'est un truc qui est omniprésent et qui est vraiment très vérifiable, c'est que les riches ont des objectifs, des vrais objectifs qui sont datés, qui sont vraiment ancrés dans leur cerveau, alors que les pauvres n'ont pas d'objectif. J'aime bien te donner un exemple, c'est l'exemple du test. Va aborder une personne dans la rue et demande-lui ses objectifs pour les 5 années à venir. Donc, comment elle se voit dans 5 ans. Je peux te le garantir, dans la plupart des cas, la personne en question n'aura pas de vision claire sur ce qu'elle veut faire dans 5 ans, sur sa situation dans 5 ans. Elle te répondra un truc très vague et en fait, tu auras vraiment la preuve qu'elle n'a pas d'objectif. Ça, c'est un problème parce que si tu n'as pas d'objectif, eh bien, tu ne pourras pas employer les bonnes actions pour faire quelque chose dans ta vie, pour pouvoir progresser. Et en fait, dans 5 ans, tu seras toujours dans la même situation parce que tu n'as rien prévu de changer. Et c'est un truc qui est caractéristique chez les personnes, on va dire, de la classe pauvre et de la classe moyenne. Ce sont des personnes qui restent un petit peu enfermées sur leur confort personnel, dans leur zone de confort. Elles n'entreprennent rien de nouveau et au final, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute leur vie, elles restent toujours au même niveau. Et pour moi, aujourd'hui, c'est même plus pensable. Alors au début, j'avais pas vraiment de vision de ce que je voulais faire. Mais aujourd'hui, pour moi, la vie, c'est une continuelle évolution. Tu ne peux pas rester toujours au même niveau. Demain, si tu ne te sens pas meilleur qu'aujourd'hui, si tu n'as pas progressé, eh bien, c'est un réel problème. C'est que tu stagnes, c'est que tu ne progresses pas. Donc c'est très important, par exemple, tous les soirs, de te poser un petit moment et de te demander, est-ce qu'aujourd'hui j'ai progressé? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai appris de nouvelles choses? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai entrepris de nouvelles choses? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai avancé vers mes objectifs? Ça n'a pas besoin d'être grand chose, ça peut être un tout petit truc, mais au final, eh bien, ça va te faire progresser. Peu importe si, par exemple, tu prends 1 an, 2 ans, 10 ans, même 20 ans pour atteindre un objectif, l'essentiel pour moi, c'est vraiment d'atteindre cet objectif. Et enfin, 5e raison qui fait que les riches sont riches et que les pauvres sont pauvres, c'est que tout simplement, eh bien, les pauvres travaillent pour l'argent et les riches font travailler l'argent pour eux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pauvres vont aller tous les matins au travail pour travailler pour un patron. Donc ça veut dire qu'ils vont échanger leur temps contre de l'argent, alors que les riches, au contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord travailler bien sûr pour l'argent. Donc ils vont travailler pour l'argent, ils vont peut-être être salariés, mais ensuite leur argent, ils vont l'investir et cet argent va ensuite travailler pour eux. J'espère que tu fais la distinction, en tout cas c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est quelque chose qui est très important, quelque chose qui va vraiment faire la différence dans ta vie. Peu importe ton salaire aujourd'hui, peu importe tes revenus, si tu commences dès maintenant par exemple à économiser 10%, à investir 10%, eh bien tu verras que dans 10, 20, 30 ou 40 ans, tu seras peut-être libre financièrement. Voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me partager tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Ciao!